à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vu que beaucoup d'entre vous cherchaient à savoir comment fabriquer un téléphérique. Eh bien écoutez, je vais essayer de vous proposer une méthode parmi très certainement beaucoup d'autres. Il y a quelques années, j'avais fabriqué un petit téléphérique et qu'on pouvait actionner manuellement. Et pour ce faire, avec mon papa qui aime bien prendre part au projet de construction de mon village, alors ça, il adore, on a trouvé une solution dans son garage. Eh bien, il y avait 1 tonne de tuyaux de cuivre. Alors, on a construit nos poteaux en cuivre. Alors, bien sûr, le cuivre, c'est pas forcément donné. Vous pouvez faire la même chose avec des tubes PVC, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc, le poteau, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. C'est toujours du cuivre ou du PVC droit. Il y a juste le T à fixer en haut et 2 petits bouts à enclencher de chaque côté en prenant bien vos cotes. Vous avez la base du poteau. C'est vraiment rien de compliqué. Bien entendu, il va falloir jongler sur toutes les hauteurs de vos poteaux parce qu'il va falloir trouver, eh bien, comment dire, un certain équilibre dans la montée. Il ne faut pas que ça soit trop raide et il ne faut pas que ça soit trop doux non plus parce qu'il faut quand même que ça monte. Donc il va falloir trouver un bon compromis pour que votre téléphérique puisse fonctionner si vous voulez l'actionner mécaniquement ou manuellement sans qu'il ne déraille. Là vous voyez, j'avais les roues de départ et d'arrivée, voilà, ça a été trouvé aussi dans le garage. Donc fouillez bien dans les affaires de, je ne sais pas, vos maris, vos femmes, si elles bricolent, les papas, les papis, même les voisins, en fait, on s'en fiche, on va taper tout le monde pour trouver des trésors. Je pense que ces roues, bien sûr, vous allez pouvoir les trouver ailleurs, il n'y a pas de souci. Alors là, ce qu'on avait fait aussi, on avait pris les cotes sur tous les tubes, en faisant des petits trous sur nos tubes pour faire passer, vous voyez, une vis, et puis 2 petites rondelles, pour faire coulisser, en fait, oh pardon, je visais pas bien, pour pouvoir faire en sorte que le fil coulisse dans le système. Alors là, c'est pas très bien fini, c'est pas très joli. Je vais essayer de trouver cette année un système beaucoup plus joli pour que le rendu soit plus agréable à l'œil. Donc là, vous avez vraiment la base de votre téléphérique. Pour la suite de cette vidéo, je m'équipe de mes gabarits, c'est-à-dire mes boîtes à dragées. Chez vous, vous allez pouvoir imprimer le gabarit que je vous propose, enfin j'espère que je vais pouvoir vous proposer dans les commentaires ou dans la section description. Et ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir adapter en choisissant à la taille de l'impression pour avoir les choses à votre échelle. Ici, sachez que ces boîtes-là, à la base, elles font quand même du 6,5 cm sur une base carrée comme ça, de 6,5 cm, donc c'est assez grand. J'ai donc choisi pour les premières cabines de partir sur du ton rouge. Là, vous voyez, j'ai vraiment un rouge uni, mais je ne vais y répercuter que une partie de la cabine, c'est-à-dire par exemple cette première longueur-là. Ensuite, j'ai choisi par ici des motifs, et oui, des petits motifs. Et ces motifs-là, je vais répercuter les 2 autres côtés de la cabine pour avoir une cabine un petit peu sympa, pas trop bling bling non plus, et en même temps quand même un petit peu sympa parce qu'il faut bien qu'on ait un petit peu de fantaisie. Alors, je vais prendre le grand côté en rouge uni. Je le répercute tranquillement. Hop. Voilà. Bien entendu, on répercute aussi les fentes. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite des travaux. Et là, en toute logique, ça ne fait pas le raccord. Donc, on va le tracer à la règle. Voilà. À ce raccord, on va rajouter une petite languette. Alors ça c'est toujours bien sûr, si vous choisissez de le faire en deux tons, on va rajouter une petite languette pour pouvoir, vous vous en doutez, coller les 2 montants du côté. À présent qu'on a découpé nos formes, il va bien sûr falloir créer les fenêtres.
Voilà, donc là, la base de ma fenêtre, elle est tracée. J'ai plus qu'à répercuter ça et bien, de la même façon de l'autre côté. Et ensuite, il va falloir bien, réaliser la porte. Parce qu'il faut bien que les gens rentrent par quelque part. Donc ça, on va le faire sur bien, un de ces côtés-là. Et alors, je vous conseille quand même de garder ici une petite marge au pied. Voilà. C'est par prudence, gardez une petite marge pour, bien, pour qu'après vous ne soyez pas gêné quand vous aurez votre plastique. Pour l'étape suivante, bien, vous l'aurez compris, il est temps de passer à l'évidage. Hein. Donc là, rien de spécial, vous munissez juste d'un bon cutter et vous évidez tout ce qu'il y a à évider. À ce stade, une fois que j'ai découpé mes gabarits, bien, je vais les reporter complet sur un autre carton, histoire d'avoir bien, mes découpes de portes, de fenêtres, etc. Ça sera mon gabarit tout fait que je vais répercuter pour toutes mes autres cabines. Pendant que mon pistolet à colle sèche, qu'on puisse commencer à coller cette cabine, vous voyez, j'ai choisi mon plastique qui servira à faire les fenêtres et portes. Alors c'est un plastique de récupération, d'emballage, et comme vous le voyez, il est assez rigide, mais pas trop. Il reste souple, il est quand même assez épais, mais là encore, pas trop non plus. Donc il va pouvoir suivre la déformation qu'on va lui donner avec la cabine. Pour coller nos petites fenêtres, moi je vous conseille d'utiliser de la colle blanche qui deviendra transparente ensuite. Donc c'est plutôt pas si mal. Et là pour bien tenir, bien, moi ce que je vous propose c'est d'utiliser des petites pinces à linge. Vous ne déformerez pas trop votre travail. Et au moins ça va bien maintenir les choses en place. Hein. J'ai essayé de monter la cabine, alors elle n'est pas tout à fait bien parce que la colle n'a pas complètement séché. Je ne peux pas bien la mettre correctement encore en forme. Alors, je vous ferai une petite vidéo annexe pour vous montrer éventuellement le décor de la cabine, comment faire un petit banc éventuellement pour mettre à l'intérieur, des petites choses comme ça pour la rendre un peu plus vivante. Pour décorer aussi naturellement l'extérieur de la cabine si vous le souhaitez. En attendant, j'arrête cette vidéo-là, le temps de vous retrouver donc pour la vidéo du décor de la cabine et ensuite la vidéo du montage des piliers, etc. Et bien sûr de la mise en place de la cabine avec le petit système d'attache que j'essaierai de trouver bien entendu d'ici là. Je vous donne donc rendez-vous très très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bricolez bien, entraînez-vous déjà pour faire vos petites cabines, etc. Préparez-vous pour la suite du tutoriel.